Je me présente, Joël Huat, je suis chercheur en agronomie au CIRAD de La Réunion et je suis également chef du projet Aptaéoi. Ce projet intervient dans 4 territoires de la zone océan Indien, que sont les Comores, les Seychelles, Madagascar et l'île Maurice. Alors, ce projet vise à inventorier les pratiques agroécologiques dans les systèmes maraîchers et également à évaluer ces pratiques selon une approche multicritère. Dans cette capsule, nous allons vous évoquer l'approche agroécologique de la gestion de l'eau. L'eau représente 25% de la composition du sol et donc contribue à la vie du sol. Mais l'eau sert également à alimenter les hommes, les animaux, à transporter les éléments minéraux dans le sol, donc à assurer la nourriture des plantes. Nous allons vous présenter quelques pratiques agroécologiques qui visent à capter la ressource en eau, à gérer cette ressource en eau de façon économe pour, in fine, contribuer à ce que la plante produise au mieux. Je m'appelle Jean-Yves Rahman Amtoun, je suis agronome et je travaille pour le projet Sambnaï en tant que technicien responsable de tout ce qui est donc volet technique. Il faut rappeler que le projet est mis en œuvre par un consortium de l'AFDI, Réseau Sous et ANAE. Les pratiques agroécologiques que nous avons diffusées auprès des agriculteurs, auprès des paysans, et la mise en place des canaux anti-érosifs, des canaux de rétention d'eau. Il s'agit d'un dispositif de gestion et de maîtrise de l'eau sur les parcelles de paysans. À Madagascar, on a un relief particulier de sol où souvent les paysans cultivent les bas-fonds, mais il faut dire aussi qu'il y a tout ce qui est pente. Il n'y a pas de système d'irrigation, donc on attend l'arrivée des pluies avant de cultiver et souvent il n'y a pas suffisamment d'eau pendant la période de pluie où il y a trop de pluie et qui va abîmer donc les parcelles qui se trouvent en pente et en bas de fond. Du coup, comme pratique agroécologique que nous avons diffusée, c'est la mise en place des canaux anti-érosifs. Donc ces canaux sont placés horizontalement sur les parcelles en pente. Donc on a des dimensions différentes des canaux. Pour la partie supérieure, on mettra un canal de 1 mètre de largeur et de 1 mètre de profondeur. Après, un autre type de canal de plus petite taille, de 50 cm de largeur et de 50 cm de profondeur. Donc ces canaux, on les mettra entre les parcelles dans la partie inférieure qui sert à retenir l'eau qui ruisselle dans les parcelles pour éviter que ça ruisselle directement dans le bas-fond. Les avantages donc, de ces dispositifs sont nombreux. En premier lieu, une quantité assez importante d'eau de pluie vont être retenues dans les canaux et de deux, il y a l'infiltration de ces eaux qui va alimenter les nappes phréatiques. Ça permet donc d'améliorer le débit, la quantité, la durée de l'eau qui va alimenter donc les cultures en bas-fond et dans les rizières. Troisième point, ça permet aussi donc de garder l'humidité des parcelles en bas des canaux plus longtemps que d'habitude. Cette pratique est très utile, mais il y a des inconvénients, plutôt des difficultés. Le problème en fait, c'est que ça demande beaucoup de main-d'œuvre pour la mise en place des canaux. Un paysan peut faire au maximum 5 mètres de canaux pour une journée de travail. Il faut qu'on creuse les canaux en période de pluie parce que c'est là que le sol est humide alors que ça coïncide avec tout ce qui est travaux dans les champs pendant cette période de pluie. Je m'appelle Sedna Houza, je travaille dans l'association appelée DOMA. Je suis agronome et je suis le responsable du programme de la thématique agriculture durable. Nous mettons en place des pratiques agroécologiques dans les coopératives que nous encadrons. Je vais vous présenter parmi les pratiques agroécologiques que nous menons, en l'occurrence l'irrigation goutte à goutte, la gestion de l'eau. Comme vous avez constaté ici, nous sommes dans une zone aride
qui ne plaît pas beaucoup. Sur ce, nous avons mis en place une unité de stockage de l'eau qui est en haut pour permettre de gestionner l'eau de façon rationnelle et économisée. Pour ce faire, nous l'avons montée en altitude et nous collectons l'eau par l'eau pluviale. Puis nous avons mis des canaux jusqu'aux parcelles d'exploitation et l'eau coule gravitairement. Ce système permet d'apporter l'eau juste au niveau des racines. L'arrosage traditionnel, on utilise des arrosoirs, on arrose le sol mais juste superficiellement. Nous avons mis en place ce système en fonction des matériels locaux. Et les matériels que nous avons utilisés, c'est un peu cher. Et parfois, les membres de coopératives ou bien un agriculteur particulier n'arrivera pas à acheter les matériels pour mettre en place ce système. Il y a aussi un autre inconvénient, c'est l'état du sol. Si le terrain est complètement plat, là on est obligé de surélever le pivot à eau pour que l'eau coule gravitairement. Bonjour, je réponds au nom de Mounira Mohamed, ingénieure en agroécologie horticole. Je travaille au CRDE, Centre rural de développement économique de Dibouani à Malingo. Je suis la responsable du périmètre d'expérimentation, de démonstration et de multiplication. Une autre pratique qu'on utilise dans la zone, c'est les courbes de niveau. D'autres l'appellent le terrassement. Le but, c'est de maximiser les terrains parce que nous sommes dans une zone montagneuse. Donc, ce qu'on fait, on met les courbes de niveau afin d'éviter l'érosion, que ce soit éolienne ou hydrique, mais aussi pour le stockage de l'eau. Au lieu que l'eau soit amenée de là-haut jusqu'en bas, ça va se stocker dans la courbe de niveau. Et il y aura de l'eau disponible dans la courbe et dans l'autre courbe, il y aura une autre eau stockée. Donc, on va stocker le maximum de l'eau pour que les plantes en bénéficient. Pour mettre en place les courbes de niveau, on aura besoin soit de matières sèches, le caillou par exemple, sinon des matières vivantes comme le bracharia. Parmi les contraintes, on peut citer la pénibilité du travail et l'entretien aussi. C'est pas sûr que la murette va résister un an sans se défaire. Je m'appelle Johan Mendez, je suis hydrogéologue et président du comité du bassin versant de Bel-Hazard, qui est l'association qui s'occupe de la gestion des zones humides qui ont été restaurées après le projet d'adaptation au changement climatique. La pratique, en fait, consistait à retenir de l'eau dans le paysage de manière décentralisée, donc de créer des petits bassins de rétention naturels pour justement aider la communauté agricole de Bel-Hazard, qui avait beaucoup de problèmes en période de sécheresse, on n'avait pas d'eau. Et en période de pluie, on a d'autres problèmes d'inondation qui sont très graves dans les zones basses du bassin versant. Donc le projet, c'était justement de ralentir l'écoulement de l'eau pour avoir une infiltration de l'eau dans le sol beaucoup plus forte et un rendement d'eau pendant les périodes sèches. Donc l'idée, c'est de pouvoir retenir l'eau dans le paysage de manière naturelle. Donc partout où il y a des petites cuvettes topographiquement où on peut retenir de l'eau, on fait des petits barrages naturels. Donc le bassin de captage, lui, il fonctionne comme un amortisseur. En fait, il amortit le choc des pluies, il retient l'eau et il la ralentit. Donc l'eau s'infiltre beaucoup plus dans le sol et le sol fonctionne comme une éponge à ce moment-là. Dès que la pluie s'arrête, en fait, il relâche plus de l'eau dans la rivière et donc la rivière n'atteint pas son point d'étiage où elle sèche. Il n'y a plus de sécheresse depuis qu'on a fait ça il y a 7 ans. La rivière a un débit constant en période sèche. Et maintenant, les fermiers qui avaient des problèmes d'eau depuis 20 ans, des problèmes pour l'irrigation parce qu'ils n'avaient pas d'accès à l'eau, maintenant on a deux tuyaux qui sortent des bassins et donc qui alimentent toute la zone de Bel-Hazard. Donc les bassins ont été créés avec des matériaux naturels, 100%. On a utilisé le granit, qui est la roche du coin. On les a mis en quinconce à travers, dans une zone vraiment adaptée, on va dire stratégique, pour avoir un meilleur ratio volume d'eau par rapport au volume de pierre qu'on va utiliser. Donc ça se fait par des études topographiques. On sélectionne le meilleur endroit pour créer le barrage. Et ensuite, le barrage est créé de manière tout à fait naturelle, donc c'est juste des pierres. Et après, on utilise le sol de la zone humide, on le compacte du côté amont de la pierre, pour pouvoir planter les arbres. Et ce sont les arbres, ensuite les racines des lataniers qui vont tenir les pierres entre elles et filtrer l'eau. Donc l'eau va être ralentie, l'eau va évidemment passer à travers, mais beaucoup moindre. Et donc ça va permettre d'avoir ce qu'on appelle un barrage filtrant.
Donc on a une eau de meilleure qualité, une eau avec un débit plus régulé, donc on a beaucoup moins d'érosion. Et ça permet de créer tout un écosystème aquatique ensuite, où on a une biodiversité qui se met en place toute seule, avec toutes les espèces d'insectes, donc tout ce qui est libellule qui va nourrir les hirondelles et d'autres espèces migratrices d'oiseaux, qui vont attirer aussi les lataniers, vont attirer les espèces endémiques, tout ce qui est crabe, crapaud, serpents aussi. Donc on a tout un écosystème qui s'est mis en place. Comme on est dans une zone humide, ça pousse très vite tout ce qui est végétation. Donc si on ne s'en occupe pas, ça va devenir vraiment une zone sauvage où les gens ne pourront plus venir se détendre le week-end parce que l'endroit sera vraiment bloqué par la jungle, comme c'est très humide. Donc ça demande vraiment une maintenance constante, presque toutes les semaines. Donc ça coûte. On doit gérer ce côté-là tout en étant sans avoir de financement public. Les pratiques qui vous ont été présentées sur la gestion agroécologique de l'eau sont quelques-unes des pratiques qui sont mises en œuvre. Vous l'aurez compris, et c'est important. L'eau venant du ciel doit être captée de manière efficace, soit en leur permettant que cette eau s'infiltre correctement dans le sol, soit en la captant pour la mettre en réserve dans des réservoirs naturels ou artificiels, permettre que cette eau puisse être véhiculée de façon optimale sans perte vers les cultures. Une fois qu'elles sont au niveau des cultures, permettre que cette eau soit absorbée de façon correcte par la plante et que celle-ci se trouve en zone de confort pour assurer une production de bonne qualité.